Comment trouver le courage de dire non? Alors ça c'est pareil, c'est un bon gros sujet, hein. Vous savez, c'est drôle parce que j'ai passé, on va dire, de 12 ans à... C'est pas fini d'ailleurs, j'ai pas fini, mais bon, principalement de 12 ans à 21, 22 ans, donc j'en ai 27. On va dire 10 ans de ma vie, beaucoup à avoir du mal à être rejeté par les autres. Et j'en voulais aux autres quelque part qu'on me dise non. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai compris avec, c'est pas confortable, que le seul moyen de se créer une vie magique, le seul moyen de se créer des relations magiques, le seul moyen de réussir, le seul moyen d'avancer, c'est de dire non. Et quand pendant 10 ans, t'as rejeté les autres parce qu'ils te rejetaient et qu'ils te disaient non, et que maintenant c'est toi qui dois apprendre à dire non, et ben c'est une expérience qui m'a fait traverser la culpabilité parce que pendant longtemps, j'avais du mal à dire non aux clients, non aux gens de ma famille, et ça me faisait souffrir, je ressentais de la culpabilité. Maintenant, un des trucs qui m'aide, c'est que je sais aujourd'hui, et pour moi c'est une loi relationnelle, que tout ce qu'on fait par peur ou par culpabilité tue 3 personnes. Ça me tue moi, ça tue l'autre, et ça tue la relation. Dès lors que je fais quoi que ce soit qui n'est pas aligné avec mon cœur, je rends service à personne, donc autant ne pas le faire. Je sais que j'ai beau être absolument sûr de cette loi, ça me demande vraiment de me la rappeler quand t'as la personne qui face à toi vit une forme de souffrance, elle a envie que tu lui dises oui. Et ça me demande d'avoir foi en cette loi, que je ne lui rends pas service, je ne me rends pas service, je nous rends pas service en lui disant oui sous prétexte que ça va créer du plaisir. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de souffrance et plaisir pour grandir. Peut-être que je vais dire oui et je vais éviter une forme de souffrance à court terme, mais peut-être que cette souffrance que je vais éviter va l'empêcher de devenir la personne qu'elle a vraiment envie de devenir. Et pour comprendre ça, j'ai pu réaliser qu'il y a des personnes qui m'ont dit non. J'ai souffert. Mais en me disant non, elles m'ont forcé, poussé à grandir et à devenir une nouvelle version de moi-même. Et heureusement qu'il y a des personnes qui ont su me dire non et qui ont su se respecter suffisamment en me disant non. Donc si aujourd'hui j'ai de la gratitude, qu'on m'ait dit non, c'est plus facile d'avoir de la gratitude de dire non. Donc pour avoir le courage de dire non aux gens, ça demande déjà de reconnaître que quand on nous a dit non, ça nous a apporté quelque chose. Parce que c'est difficile de faire aux autres quelque chose qu'on n'a pas aimé pour soi. Donc c'est pour ça que j'avais du mal à dire non. Mais maintenant, j'ai pris le temps de me dire, mais finalement, je me rappelle, j'ai un formateur à qui j'ai proposé d'intervenir dans ses formations. Il m'a dit non, et sur le coup, je me suis senti rejeté. Je me suis dit, il veut pas m'aider. Mais heureusement qu'il m'a dit non, j'étais pas prêt. Est-ce que j'aurais vraiment... Qui dit que si ça se trouve, je l'aurais pas fait et ça se trouve un événement traumatique pour moi. Ou peut-être que j'avais besoin de m'exercer plus pour être prêt à vivre ça. Donc il m'a fait le cadeau de me dire non. Aujourd'hui j'ai de la gratitude qui m'a dit non. C'est plus facile de dire non à une autre personne. Au début je comprenais pas toutes les personnes à qui je demandais des interviews qu'elles me disent non. Mais maintenant je comprends qu'elles avaient leurs rêves, leurs projets, ce qui était important pour elles. Et si elles disent oui à tout, eh ben elles s'empêchent de réaliser leurs rêves. Et donc je sais aujourd'hui que quand je dis non à quelqu'un, il ne s'agit pas de la personne, il s'agit de sa proposition. Il s'agit surtout de ma vie et de mes rêves. Donc c'est un système, encore une fois. Des fois je vais dire non parce que je pense que c'est mieux pour la personne. Et je vais passer la peur et la culpabilité qu'elle souffre. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo, c'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti.